Yo. Hello, hello, hello. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là un peu avant 19h, mais c'est bien d'être là en avance. C'est toujours bien d'être en avance. Prenez place et nous allons commencer en quelques instants. Nous n'allons pas tarder. Alors installez-vous. Nous espérons que vous allez bien, que vous allez très bien. Prenez place, prenez place. Voilà, c'est la saison de la Saint-Valentin. Alors, on va parler de Saint-Valentin, on va parler d'amour, on va parler de mariage. Voilà. Installez-vous, installez-vous. Bienvenue, bienvenue. Prenez place sur notre live. Soyez les bienvenus. De la même manière que nous sommes en avance également sur la Saint-Valentin. Nous sommes à 2-3 jours du 14, mais nous voulons saisir justement l'opportunité, cette opportunité pour parler, pour encourager, pour conseiller, pour exhorter les uns les autres, que vous soyez célibataires ou que vous soyez mariés. Prenez place et nous allons parler de Saint-Valentin, nous allons parler de mariage. Salut, salut, shalom. Content d'être là avec vous. Installez-vous, on ne va pas tarder. Alors, on va commencer On commence ou bien on attend encore un peu? Attendons encore 30 secondes. Hein. D'accord, okay. On va attendre encore quelques secondes et on va commencer. Bienvenue sur notre live Malais Expansion. Bienvenue Malais, prenez place. Dites à vos proches qu'on va parler de Saint-Valentin, qu'on va parler d'amour, qu'on va parler de mariage. Alors, vous faites bien d'être là. Vous aurez votre part, votre portion. Voilà. Ok, on va commencer. Alors, bonsoir à nouveau, shalom à nouveau aux uns et aux autres. Merci d'être là. Et merci d'être avec nous ce samedi soir. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, nous rappelons que nous sommes Benito et Viviane. Nous sommes les créateurs, les fondateurs d'Anablepo, cette plateforme chrétienne à la fois pour les célibataires, pour aider les célibataires à entrer dans le mariage, et aussi pour les couples, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont mariés, pour vivre des unions heureuses, des unions comme Dieu les veut pour nous. Voilà, nous sommes aussi auteurs des livres Épîtres sur le mariage 1 et 2. Voilà, donc, qui sont disponibles à la vente aussi. Voilà, sur Amazon. C'est le 2 qui est là. Excellent livre qu'il vous faut avoir. Donc, pour ce soir, pour parler de Saint-Valentin, nous avons choisi un titre, Avatar, la voix du mariage. Avatar, la voix du mariage. C'est un clin d'œil que l'on fait à la super production de James Cameron, mais c'est aussi l'occasion de tirer 2 ou 3 conseils, 2 ou 3 leçons pour bénir les célibataires et pour bénir ceux qui sont mariés. Nous allons tourner autour de la Saint-Valentin, autour de l'amour. Mais avant, nous voulons déjà vous souhaiter à tous une bonne Saint-Valentin. Voilà, recevez nos vœux les plus tendres pour cette Saint-Valentin 2023. Nous voulons vraiment que ce moment soit particulier. Nous ne voulons pas que vous passiez à côté, que vous négligez cette Saint-Valentin, mais au contraire, nous voulons vous rappeler l'importance. C'est important de célébrer l'amour, de célébrer son amour, de célébrer son conjoint. Alors, bonne Saint-Valentin à tous. Voilà, donc nous voulons commencer notre propos, nous, personnellement, en donnant quelques petites pépites aux célibataires qui entrent dans le mariage, qui sont en train d'entrer dans le mariage ou qui sont à la recherche du mariage, tout simplement en leur appelant
dans cette marche vers le mariage, dans la voie du mariage, qui doivent garder à l'esprit donc la sanctification. La sanctification est tout simplement un mot qui signifie plaire à Dieu. Donc la sanctification va permettre à deux personnes en marche vers le mariage de tout simplement la sanctification va permettre de maîtriser nos émotions. Les émotions va permettre de maîtriser les décisions que vous allez prendre, la décision de rentrer dans le mariage. La sanctification va permettre également de maîtriser votre chair, parce que vous en avez besoin. C'est la période de la Saint-Valentin, c'est l'excitation, c'est la période des cadeaux, c'est la période de la saison de l'amour. Donc en fait, ayez à l'esprit la sanctification, parce que nous marchons non pas selon les lois de ce monde, nous vivons dans le monde, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons selon les valeurs divines. Donc ne faisons pas les choses comme des enfants du monde, mais faisons les choses en ayant à l'esprit que nous sommes bien des enfants de Dieu et nous faisons les choses selon les valeurs du ciel. Et donc, par rapport à ça, donc, les quelques pépites, si je peux les appeler ainsi, que je pourrais donner en fait aux personnes qui sont sur la voie du mariage, c'est de leur dire comment choisir en fait. Comment choisir, ça passe par le spirituel. Nous sommes esprit et corps et âme, nous sommes tridimensionnels. Choisir par l'esprit, cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire d'avoir la Bible avec soi, d'avoir la prière et la méditation avec le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous êtes en marche vers le mariage, ou lorsque vous marchez, tout simplement, vous êtes tous les deux dans cette marche vers le mariage, ayez avec vous la Bible. Ayez avec vous la prière en solo, mais la prière également à deux. Vous pouvez commencer à prier à deux, mais la prière également en solo, pour rechercher Dieu, la face de Dieu, pour cet événement, ce futur événement que vous êtes en train de préparer, ou si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas de mariage à préparer pour le moment, c'est tout simplement une manière de rechercher la face de Dieu. Donc, sur le plan spirituel, le plan spirituel est très important. Sur le plan de l'intelligence également, donc tout ce qui est en rapport donc avec l'intelligence, c'est tout simplement de savoir se poser les bonnes questions. Est-ce que ça match entre vous deux? Il faut clairement se poser cette question, parce qu'en fait il faut être franc avec soi-même. Pour ne pas être surpris dans le mariage. Évidemment, il y a toujours des surprises dans la vie, mais je veux dire, il y a des questions qu'il faut se poser et auxquelles il faut avoir des réponses avant de rentrer dans le mariage. Est-ce que la personne avec qui je veux rentrer dans le mariage partage les mêmes convictions que moi? Est-ce que nous avons les mêmes bases concernant la chrétienté? Est-ce que vous croyez tous les deux à l'action du Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez tous les deux à la mort et à la résurrection de Christ? Est-ce que vous croyez tous les deux, à la communion fraternelle? Parce que c'est également important. Votre homme, votre futur homme ou votre future femme n'est pas une femme solitaire. Est-ce que ces valeurs-là, vous les partagez? Voilà, sur le plan des sentiments, donc de la chair, il faut se demander, est-ce qu'on aime la personne? Vous allez sûrement vous retrouver au restaurant. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes prêt à vous aimer pour la vie? Voilà. Donc dans tout cela, il faut garder à l'esprit en fait qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous devez évidemment vous fréquenter, vous devez vous appeler au téléphone, vous devez vous voir, vous devez rencontrer vos familles respectives,
vos amis respectifs également. Cela va vous permettre en fait de connaître davantage la personne avec qui vous souhaitez faire votre vie. Donc la fréquentation est importante. Donc se fréquenter notamment dans des moments comme la se voir notamment comme des moments comme la Saint-Valentin, ça va vous permettre de partager quelque chose de fort également, quelque chose à deux et de fort. Donc voilà, donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs. La sanctification, la parole de Dieu, c'est important. Voilà, toujours pour ce qui est des célibataires, en fait, comme le titre de notre conversation, c'est Avatar. En fait, la difficulté, ou malheureusement beaucoup de célibataires dans la voie du mariage rencontrent des avatars. Un avatar, c'est un personnage virtuel. Et il y a dans le cadre du mariage des personnes qui sont des avatars. En fait, ce sont des personnes qui se présentent à vous sous une forme, sous une réalité qui est trompeuse. En fait, vous rencontrez quelqu'un, un homme ou une femme, qui a l'air calme, qui a l'air douce, mais en réalité, c'est une personne très colérique. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a l'air pieux, spirituel, mais quand vous regardez de tout près, quand vous scannez cette personne, c'est un véritable avatar. Dans le fond, c'est quelqu'un de charnel. Vous le voyez dans les réseaux sociaux ou à l'église et autres. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un de prospère à tous égards, mais en réalité, c'est de la fumée pour les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention aux avatars lorsqu'on veut se marier. Il y a un certain nombre de mythes en ce qui concerne le mariage. Lorsqu'on est célibataire, on se dit, bon, la prière seule suffit pour trouver son conjoint. Non, la prière ne suffit pas. Il y a d'autres choses, il y a d'autres principes, il y a d'autres bases. Ou alors on se dit que pour me marier, je n'ai qu'à trouver un chrétien, ça suffit. Ça ne suffit pas de trouver un chrétien, parce qu'il y a des chrétiens qui sont des menteurs, des trompeurs, des violents. Donc vous n'avez pas... pas des chrétiens. Oui, mais ils sont convertis. Ils sont convertis, mais ils ont encore ces faiblesses ou ces péchés d'erreur. Donc ce sont des avatars qu'il faut reconnaître, qu'il faut scanner avant. Dans le cadre des fiançailles, il y a des mythes, et il y a des mythes et même des mensonges. Et si vous ne faites pas gaffe, vous allez entrer dans le mariage. Et dans le mariage, je vous assure, ça va être des mystifications. Donc faites attention là où vous mettez les pieds. Il y a des avatars dans ce monde, chers célibataires. Et en ce qui concerne le film Avatar, je trouve qu'il y a un certain nombre de choses intéressantes, de choses importantes qu'on peut tirer de ce blockbuster, de cette super production. Par exemple, dans ce film, la famille principale fait face à des imprévus, fait face à des difficultés, fait face même à des ennemis. Et dans le mariage, dans le couple, vous allez faire face à des imprévus, à des challenges et même à des ennemis. La Bible dit que 1 chasse 1000 et 2 chassent 10 000. En fait, ça veut aussi dire que lorsqu'on est célibataire, on a potentiellement 1000 ennemis. Mais lorsqu'on se marie, ce n'est pas 1000 plus 1000 qui font 2000 ennemis. Non, en fait, lorsqu'on se marie, ce n'est plus 1000 ennemis, ce n'est pas 2000 ennemis, mais on se retrouve avec 10 000 ennemis. Et donc, il faut savoir faire face. Et pour faire face à ces ennemis, il faut être solidaire, il faut s'entraider, il faut aider son conjoint dans ses difficultés, dans ses challenges, dans ses défis, dans ses pleurs, etc., etc. Quand on est célibataire, souvent on se bat pour le mariage. On jeûne, on prie, on assiste à des séminaires. Et une fois marié, on oublie tout ça. Non, une fois marié, il faut continuer à vous battre. Une fois marié, il faut continuer à aller à des séminaires, à lire des livres comme celui-ci. Bref, il faut continuer de se battre. Et comme pour le film Avatar 2, il y a des ennemis qui veulent ce que vous avez. Il y a des ennemis qui veulent votre conjoint, qui veulent votre mariage, qui veulent vos enfants. Et ce sont des recombinés. Dans le film, on les appelle des recombinés, c'est-à-dire des personnes qui sont proches de vous, qui vont à la même église que vous, qui sont vos amis, vous les connaissez depuis 10 ans, 15 ans. C'est des personnes que vous connaissez, qui vous connaissent, mais qui sont des recombinés. En fait, c'est des personnes reconditionnées dans leur mentalité par le diable, parce qu'ils veulent prendre ce qui est à vous. Bref, il y a des personnes qu'il faut reconnaître, qui sont des avatars, que l'on soit célibataire ou que l'on soit marié.
Parce qu'il y a des prédateurs, il y a des prédatrices autour de vous, autour de nous. Je disais aujourd'hui, il y a des teasers autour de vous et je veux m'adresser à ces teasers en disant, oh teasers de Paris, teasers de Libreville, de Port-Gentil, de Yaoundé, de Dakar, d'Abidjan. Je vous en conjure, laissez la Saint-Valentin à ceux-là qui sont déjà en couple. Allez chercher pour vous. Allez chercher pour vous. Laissez pour les autres. Laissez pour les autres. Laissez pour les autres. Et donc, comme pour le film Avatar 2, il y a dans chaque famille, il y a dans chaque couple, chaque foyer, des incompréhensions, des divergences. Il y a parfois des malentendus, des conflits qu'il faut savoir manager. La Saint-Valentin, c'est l'occasion justement de manager les querelles qui ont été les nôtres, les difficultés. Peut-être qu'on est passé par un incident dernièrement, peut-être par une violence, etc., ou une tromperie. C'est l'occasion pendant cette Saint-Valentin de manager ça comme il faut. Et il faut le faire avec amour. Quand on regarde le film Avatar, il y a beaucoup de bêtes, il y a beaucoup d'animaux, certaines sont sympathiques et d'autres pas. Et en fait, dans le cadre du mariage, il y a ce que j'appelle 4 bêtes sauvages. 4 bêtes sauvages avec qui vous ne devez pas pactiser. Vous ne devez pas pactiser, avec les critiques. Tout ce que votre conjoint fait, tout ce que votre conjoint dit, vous êtes toujours en train de critiquer, en train d'avoir quelque chose à redire. C'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Non. Ne pactisez pas avec les critiques. Ne soyez pas l'ami des critiques. La deuxième bête sauvage, avec qui il ne faut pas pactiser, c'est le mépris. Ne sympathisez pas avec le mépris. Vous voyez votre conjoint et vous avez du mépris par rapport à ses goûts, par rapport à ses choix, par rapport à ses choix vestimentaires, par rapport à ce qu'il aime voir, regarder. N'ayez pas du mépris pour votre conjoint. Non. Éloignez-vous de cette bête sauvage. La troisième bête sauvage, c'est le fait d'être toujours sous la défensive. Tout ce que votre conjoint fait, votre homme, votre femme fait, on a l'impression que vous êtes sur la défensive. Vous avez peur, vous avez l'impression qu'il s'attaque à vous. Non, ce n'est pas le cas. Et la dernière bête sauvage qu'il faut mettre de côté, c'est l'indifférence. Ne soyez pas indifférent par rapport aux souhaits, par rapport aux désirs, par rapport aux aspirations de votre conjoint. Votre conjoint n'est pas un meuble. Votre épouse, votre époux n'est pas un meuble. Mais il a des désirs, elle a des désirs, des aspirations. Ne soyez pas indifférent par rapport à ses luttes, à ses combats, à ses pleurs ou à ses joies. Parfois, votre conjoint est dans la joie, mais vous êtes indifférent alors qu'il vient de remporter ou elle vient de remporter une victoire. Donc, éloignez-vous de ces 4 bêtes sauvages. Elles sont dangereuses pour votre couple et pour votre mariage. Voilà, donc vous devez également, en tant que célibataire, donc on parle des célibataires ici, mais les mariés sont concernés dans tous les propos dans tous ces propos-là. Le chrétien, en fait, les chrétiens que nous sommes, ou les futurs mariés que vous êtes, devez également avoir à l'esprit. Vous connaissez sûrement ces formes d'amour, mais je veux en reparler, en fait. Ces 4 formes d'amour, que j'appelle le quatuor d'amour, en fait, vont vous permettre, en fait, de vous évaluer ou de vous réévaluer en tant que couple, en tant que futur couple, donc de vous évaluer, et puis de mesurer, en fait, votre amour. Ces 4 formes d'amour dont je vais parler, en fait, sont les 4 formes d'amour qui sont manifestes, qu'un chrétien, en fait, doit manifester dans son foyer, dans son couple, ou que nous devons manifester en tant que personnes qui marchent vers le mariage. Donc, je veux d'abord parler de l'amour que nous connaissons tous, en fait, qui est l'amour agapé. Cette forme d'amour, en fait, c'est l'amour... c'est un amour pur, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour spirituel, un amour divin. La Bible en parle dans 1 Corinthiens 13,4, à partir du verset 4. L'amour agapé est la forme d'amour la plus pure, en fait, qui est... Qui ne fait fi, c'est un amour qui donne sans compter. Donc, quand dans votre marche,
en tant que personne rentrant, allant vers le mariage, vous devez vous mesurer en fait. Vous devez mesurer, est-ce que vous aimez votre âme? En tant que chrétien, déjà, vous devez aimer d'un amour agapé. Et est-ce que vous aimez cette personne-là d'abord d'un amour agapé? C'est très important. Nous avons également l'amour philéo. L'amour philéo, en fait, est un amour altruiste. C'est un amour bienveillant et loyal. C'est un amour humain qui s'exprime en fait dans une belle amitié. Est-ce que votre relation est une belle amitié? Est-ce que vous vous aimez d'un amour amical, dénué de toute forme de toute pensée sexuelle en fait? Est-ce que vous vous aimez de cet amour philéo-là? Aussi, il y a l'amour, l'amour sturge. L'amour storge est un amour familial. C'est un amour de proximité, un amour de parenté. Cet amour-là, vous allez le vivre dans le mariage. Donc, c'est une troisième forme d'amour également qu'il faut savoir que vous allez vivre, vous allez expérimenter. Vous commencez sûrement déjà à l'expérimenter du fait de votre proximité. Et il y a cette quatrième forme d'amour qui est l'amour éros. Alors l'amour éros, en fait, c'est un amour sexuel, c'est un amour sensuel et romantique, érotique. Donc cette forme d'amour, en fait, vous ne le vivrez que dans le mariage. C'est une forme d'amour qui se vit entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. Si vous ressentez déjà, si vous avez déjà expérimenté avant le mariage cette forme d'amour éros, le conseil que je vous donne, c'est de l'éteindre et d'attendre le mariage. Éros, en fait, c'est le corps, c'est les sentiments, c'est le romantisme en fait qui s'exprime. Cantique des Cantiques nous dit ne réveillez pas l'amour avant le temps. En réalité, Eros, vous ne devez pas le manifester avant le temps. Vous devez le manifester dans le cadre du mariage une fois que vous êtes unis. Donc voilà le petit mot de la Saint-Valentin. Pour les célibataires, je veux dire aux célibataires, nous sommes en 2023 et vous avez raison de vivre vos vies de célibataires et de futurs mariés comme en 2023. Pas comme en l'an 2000 ou en 1980-90, mais en 2023. C'est une bonne chose. Mais je dis que vous avez tort de mettre de côté les fondamentaux, les principes qui ont fait leur preuve pour entrer dans le mariage. Ces principes, c'est ce que Viviane vient de nous partager, l'amour. L'amour, l'amour. Dans le livre Pépite sur le mariage 2, la deuxième réflexion parle justement des 4 procédés pour entrer dans le mariage. Lisez ce livre, vous en apprendrez et cela va vous aider. Et je disais donc que pour les célibataires qui veulent entrer dans le mariage, je dis que vous n'allez pas... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est très important, c'est essentiel, l'intelligence artificielle. Sauf que vous avez besoin de plus que ça pour entrer dans le mariage et pour demeurer dans le mariage. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est l'intelligence spirituelle. C'est important ce que je dis. Et je dis que vous n'avez pas besoin d'aller sur ChatGPT pour faire la demande, pour faire la requête. Donne-moi le nom, le profil ou les caractéristiques de la personne que je dois épouser. Non, non. Vous n'avez pas besoin de l'intelligence artificielle pour cela. Vous avez besoin de l'intelligence spirituelle, de reconnaître les avatars, parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a. Vous avez besoin de les reconnaître. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Pour résumer, ce sont juste des données. Et vous n'avez pas envie d'entrer dans le mariage avec quelqu'un qui a un ensemble de données. Vous avez envie de rentrer dans le mariage avec quelqu'un qui a une personnalité, qui a des goûts, qui a des désirs, qui a une perspective de la vie qui se rapproche de vous. Et donc, pour trouver votre futur conjoint, vous avez besoin de principes bibliques. Il y a des principes qui ont fait leur preuve. Vous avez le droit d'aspirer à entrer dans le mariage, de chercher le bonheur conjugal et tout ce que cela comporte. C'est très bien.
Mais pour cela, il faut chercher ce que Dieu dit. Il faut chercher ce que Dieu veut pour vous. Et ce que Dieu veut pour vous, ce n'est pas un mariage malheureux, c'est un mariage heureux. C'est Dieu qui a eu l'idée du mariage et il veut que vous entriez à présent, je parle des célibataires, dans un mariage heureux. Nous avons dit que nous sommes en pleine Saint-Valentin et c'est le cas. Avant d'aller plus loin, déjà, bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à nouveau à vous. Et donc, avant d'aller plus loin, on veut vous inviter à célébrer la Saint-Valentin. Que vous soyez célibataire et surtout si vous êtes en couple, ne sous-estimez pas, ne méprisez pas ce jour de la Saint-Valentin. Mettez-le à part. C'est l'occasion de célébrer votre amour. C'est l'occasion de célébrer votre couple. C'est l'occasion de célébrer votre époux, votre conjoint. Faites-en un événement spécial, un événement unique. Soyez créatifs, soyez romantiques. Rendez-vous attrayants, faites-vous beau, faites-vous belle. Faites-vous plaisir. Le mariage, c'est se faire plaisir. Alors faites-vous plaisir et donnez du plaisir également à l'autre. Selon vos moyens, bien sûr, mais faites-vous plaisir. Ne passez pas à côté de ce jour en vous disant non, mais de toute façon, c'est une fête commerciale. Peu importe que ce soit une fête commerciale, c'est d'abord une fête de l'amour. C'est d'abord une fête pour l'amour. Pour ceux qui sont en couple, si vous êtes en couple depuis 1 an, 10 ans, 20 ans, peu importe, je veux vous suggérer la chose suivante. Si vous êtes déjà en couple, faites de ce jour de la Saint-Valentin un dating. Faites comme si vous vous rencontrez pour la première fois dans un rendez-vous amoureux. Alors habillez-vous bien, allez pour plaire à votre conjoint, allez pour plaire à votre homme, à votre femme. Habillez-vous de façon attrayante, super bien, super chic, etc. Et discutez comme si c'était la première fois. Séduisez votre conjoint, séduisez à nouveau votre conjoint. Peut-être avec le discours avec lequel vous l'avez séduit il y a quelque temps, mais un discours bien évidemment remixé, renouvelé, mis à jour. Mais partagez les raisons pour lesquelles vous l'aimez, les raisons pour lesquelles vous l'aimez depuis tout ce temps-là, etc. etc. C'est un jour de joie, la Saint-Valentin. Alors, il faut rire. Alors, si vous êtes dans un restaurant et qu'il y a de la musique, dansez. Ou alors, si vous êtes à la maison, vous pourrez faire votre Saint-Valentin à la maison. Dansez peut-être sur cette musique que vous aimez ou que vous avez aimée il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais dansez, riez, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Assurez-vous que votre partenaire sait que vous l'aimez. Assurez-vous que votre partenaire sait que vous tenez tellement à lui que vous considérez que c'est une grâce, que c'est une pure grâce de l'avoir dans votre vie. Faites-le. Je veux m'adresser aux hommes, chers hommes, vous qui aimez le foot, vous avez devant vous quelqu'un qui est un fan du Bayern de Munich et du PSG depuis plusieurs décennies. Pourtant, le mardi 14 février, là, on va mettre de côté le foot. Le foot peut attendre. En plus, ce n'est pas une finale, il y a un match retour. Donc, chers messieurs, mettez de côté le match de foot entre le Bayern et le PSG ou autre et focalisez-vous sur votre conjoint, sur votre bien-aimé. Mettez de côté ce match de foot. Le 14 février, c'est le match de la Saint-Valentin. Et votre épouse, c'est votre coéquipière. Votre Valentine, c'est votre coéquipière dans ce match. Alors, nous vous encourageons à célébrer la Saint-Valentin. C'est l'occasion vraiment de pardonner. C'est l'occasion, peut-être ces derniers temps ont été difficiles. C'est l'occasion de passer l'éponge, de dire excuse-moi chérie, de dire je te pardonne, etc. etc. J'ai été forcé de me marier. C'était l'amour. C'est l'amour qui m'a forcé à entrer dans le mariage. En fait, cette parole n'est pas de moi, c'est Kenton Benton qui le dit. Et je pense que c'est vrai. C'est l'amour qui doit vous faire entrer en couple. C'est l'amour qui doit vous faire entrer dans le mariage et qui va faire que vous restiez dans le mariage. Donc, à nouveau, bonne Saint-Valentin, vraiment. Voilà, célébrez votre amour, en fait. Célébrez votre amour. Célébrez votre amour. En fait, le fait de célébrer votre amour, c'est une manière, en fait, de donner un coup de pied à l'ennemi de votre mariage, à l'ennemi de votre couple. Donc, célébrez l'amour. Voilà. Quand l'amour peut être célébré, l'amour vient de Dieu, donc célébrez-le. Amen.
Voilà, ben, soyez heureux. Ne faites pas la guerre, mais faites l'amour. À très bientôt et À très soyez bientôt. bénis. C'était la Avatar, la voix de l'amour. Et les voix du mariage par excellence, c'est l'amour. Bisous à vous, shalom, Shalom. bye bye. Et à la vôtre. Bye.